Et coucou les petits chats, on se retrouve pour le tout premier épisode de cette année 2025. Alors déjà, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2025. Voilà, que vous trouviez l'épanouissement personnel, que vous soyez apaisé, que vous réalisiez vos rêves, voilà, que tout ce qui peut être bon pour vous cette année se réalise. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Aujourd'hui, on va enregistrer le tout premier épisode de l'année et c'est aussi le premier épisode de la saison 3. Du coup, c'est le grand retour. Alors, le titre est un petit peu, comment dire, il pourrait paraître un peu narcissique, mais c'est pas du tout le cas, vous commencez à me connaître. C'est faire le bien, deux points, une mission de vie. Alors déjà, je tiens à préciser que d'habitude, j'écris, la trame de mes podcasts et là, pas du tout. J'ai envie de vraiment que ce soit vraiment un podcast, spontané, naturel, voilà. S'il y a des si je zozote, si je me mélange un peu les pinceaux, voilà. Mais non, franchement, rester dans tout ce qui est spontanéité, ça, c'est hyper important et c'est vraiment l'idée que j'ai envie de transmettre cette année. Alors, en fait, l'idée de ce podcast, le fait de faire le bien et tout, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, durant ma thérapie, mais pas avec la thérapeute que j'ai actuellement, avec une autre thérapeute qui m'a suivie il y a quelques années. Je crois que c'était il y a 4, ouais, 4, 5 ans, voilà. J'ai fait plusieurs psys et oui, c'est comme ça. Tout change, tout évolue et voilà. Quand tu fais du surplace avec une psy ou que bon bah pour des raisons X ou Y, tu ne peux plus suivre cette psy, pas parce que t'as pas le feeling, hein, mais pour d'autres raisons, bah du coup voilà, tu es obligé de partir et de changer un peu de thérapie. Ce qui est contraignant, j'ouvre une parenthèse parce que finalement, tu es obligé de tout réexpliquer et tout, mais bon, c'est comme ça. Si tu veux y arriver, t'as pas le choix. Bref, je ferme la parenthèse. Donc cette psy, celle que j'avais à cette époque-là, du coup, m'a dit un jour, donc je vais raconter un peu le harcèlement, ce genre de choses, tout ce que j'avais subi. Et elle m'a dit, de toute façon, vous êtes faite, vous avez une mission de vie, vous devez faire le bien autour de vous. Alors, à l'époque, quand elle m'a dit ça, je devais avoir 26 ans, ouais, voilà. J'avais pas encore 25-26 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Je comprenais pas en fait. Je me disais, oulala, mais c'est quoi ça? C'est une sacrée responsabilité. Je me suis dit, c'est pas moi, à ma petite échelle, qui vais changer le monde, qui vais faire que tout va être beau, tout va être rose. Non, c'est pas possible. Surtout une petite bonne femme comme moi, enfin voilà quoi. J'aimerais bien, hein, franchement j'aimerais bien, mais malheureusement c'est pas le cas. Quand tu entends, oui, vous êtes là pour faire le bien, vous êtes là pour montrer l'exemple, vous êtes là pour donner un peu ce message de résilience, de revanche autour de vous, tu te dis: «Oui, non mais déjà c'est une sacrée responsabilité. Qui je suis moi pour, faire passer un tel message?» parce à cette époque-là, j'étais pas vraiment dans cette optique de partager ce genre de choses. J'avais pas envie d'en parler de tout ce que j'avais subi. J'étais pas dans cet état d'esprit. Bon, bah, depuis, voilà, il s'est passé des choses, hein, de l'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Mais voilà, j'étais pas vraiment dans le fait comment dire, de partager, de, d'extérioriser sur tout ça de façon publique, entre guillemets. Et puis, quand elle m'a dit ça, j'ai réfléchi, ça a tourné dans ma tête. Parce que moi, tout ce que les psys me disent, ça tourne dans ma tête, hein, les jours qui suivent la séance. Hein. Je vais pas, c'est pas genre je rentre chez moi et puis c'est bon, rien ne s'est passé. Non, non, j'y pense. Hein, je gamberge, ça tourne dans le cerveau. Hein. La tour de contrôle est toujours en marche. Bref, et donc du coup, et après, avec le temps, j'ai compris. Je me suis dit, en fait, ce que tu as subi, bah déjà, t'es pas la seule à l'avoir subi, donc bon, bah ça, c'est une chose. Et toi ayant décidé ça se dit ça, toi ayant décidé, on dirait que je parle comme un extraterrestre. Non, vu que toi, tu as décidé d'entreprendre une thérapie, de faire des démarches pour aller mieux, peut-être que tu pourrais d'une certaine façon guider les gens qui, n'osent pas, qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas que ça se sache, qui sont perdus, qui se sentent seuls. Enfin bref, aider entre guillemets. Voilà, aider, partager bah, mon expérience, donner des conseils,
et montrer aux gens que finalement, bah, il faut pas en avoir honte, faut en parler pour aller mieux, pour avancer, pour trouver enfin un épanouissement. Enfin voilà, pour vraiment avoir un mode de vie qui nous correspond bah, le plus. Et puis en fait, quand on te dit vous êtes là pour faire le bien et tout, vous avez une mission de vie, t'as l'impression que tu passes un peu pour Mère Teresa, quoi. Enfin, moi je je me considère pas comme Mère Teresa, mais c'est vrai que moi je vous l'ai dit, à chaque fois que j'entends des histoires autour de tout ce qui est harcèlement, de tout ce qui est phobie, de tout ce qui est, bah forcément ça me touche parce que je me sens concernée. J'ai un vécu, donc du coup j'ai une objectivité par rapport à ça. Donc finalement, je suis légitime quand je m'exprime sur ces sujets, forcément. Donc du coup, je me suis dit avec le temps, bah, finalement, si elle avait pas tort quand elle me disait que j'avais une mission de vie, dans le sens où, bah, par exemple, un exemple tout bête, je ne voulais pas reproduire ce qu'on m'avait fait subir de mes 8 à mes 18 ans. Je m'explique. Bah, du coup, vous le savez, on s'est moqué de moi, on m'a rabaissée, enfin voilà, j'ai subi des choses vraiment pas belles. Et c'est en sortant de cette période, en fait, et puis même pendant, hein, parce que vraiment, ça n'a jamais été dans mon état d'esprit, je n'ai jamais été élevée dans tout ce qui est compétition, méchanceté, égoïsme, ce genre de choses. Non, moi, ça me parle pas. Vraiment, j'ai été élevée dans un foyer où c'était le partage, la communication, la bienveillance, l'entraide, enfin des choses qui, moi, me semblent basiques et qui, pour d'autres personnes, apparemment, ne l'étaient pas. Voilà, donc finalement, bon. J'ai vraiment grandi dans un foyer où il n'y avait pas de choses, de valeurs malsaines, de choses comme ça, en fait. Et donc, du coup, quand je suis sortie de cette période, et même pendant, je vous l'ai dit, je me suis dit, je sais trop ce que c'est que de souffrir, je sais trop ce que c'est que de subir. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose dont je parle dans mon livre, vous verrez. Et je ne veux vraiment pas être associée à ces personnes, je ne veux pas leur ressembler, je veux être différente, je veux faire le bien. Pour moi, c'était une certaine forme de revanche et en même temps, c'était une façon pour moi de donner aux autres ce dont j'aurais eu besoin, enfin, ce qu'on ne m'a pas donné au final, quoi. Ça, c'était vraiment important pour moi. Alors après, quand on entend faire le bien, mais faire le bien, ça veut dire quoi? Alors pour moi, la définition la plus juste de ça, c'est en fait l'ensemble de toutes les actions positives que tu peux faire envers autrui, mais aussi envers toi. Je vais vous en reparler. Faire le bien, c'est pas seulement faire le bien euh, par rapport aux autres, c'est aussi se faire du bien. Parce que quand tu te fais du bien, tu es plus à même de faire le bien autour de toi, forcément. Parce que ce que tu t'infliges, enfin ce que tu te donnes à toi, tu peux le redonner au centuple aux autres. Et ça, je l'ai compris sur le tard. Hein. C'est pas un truc que j'ai compris il y a des années, je l'ai compris assez récemment même. Donc voilà, c'est l'ensemble de toutes les petites gentillesses et c'est pas forcément verbal. Ça peut être aussi, comment vous dire? Ça peut être gestuel. Ça peut être toutes les petites attentions, le regard, le sourire. Vraiment, en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire le bien autour de soi, de montrer que finalement, la gentillesse, c'est pas une valeur qui se perd. C'est rare, mais c'est pas une valeur qui se perd. Il y a des exemples visibles tous les jours. Je vous disais, du matin au soir, tu as tellement d'occasions de faire le bien autour de toi. Mais c'est vraiment, en fait, chaque petite action que tu mets en place, que ce soit envers toi, envers les autres, c'est faire le bien. Moi, par exemple, exemple tout bête, je vois quelqu'un, bah, je sais pas, dans un transport en commun qui ne va pas bien, ou même dans la rue, enfin bon, dans un lieu public, peu importe. Quelqu'un qui ne va pas bien, ça se ressent quand les gens ils vont pas bien. Ils regardent dans le vide, ils sont un peu tristounets, enfin bref.
Même, tu vois, il y a plein de, je sais pas, il y a la gestuelle, il y a la tenue, enfin la tenue, j'entends comment se tenir, hein, pas la tenue, le look, les vêtements. Non, la manière dont la personne, elle se tient, son regard, tout est, comme quoi nous sommes vraiment des livres ouverts, nous les humains, parce que tout dans notre comportement euh, euh, fait que on arrive à cerner, à savoir si la personne va bien ou si elle n'est pas bien du tout. Bon, bref. Et donc, faire le bien, avec ce genre de personne, bah, ça va être, par exemple, même si tu ne la connais pas, hein, ça peut être un inconnu, hein, même si c'est quelqu'un que tu connais pas, bref, ça revient au même. Un sourire, hem, comment dire? Un petit geste, dire bonjour, parce que on sait qu'aujourd'hui, dire bonjour, c'est limite, un comment dire? Quelque chose qui se perd, quoi. Quand les gens, ils te disent bonjour aujourd'hui, limite, tu te retournes, tu te dis: «Est-ce qu'il m'a bien dit bonjour?» parce que c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui se perdent et c'est vraiment grave. Dans cette société, on n'ose plus se dire bonjour parce qu'on a peur que ça paraisse bizarre, alors que pourtant c'est la base. Mais bon, plein de choses. Par exemple, avec une personne âgée, bah, tu vas l'aider à traverser comment dire, un passage pour piéton. Tu vas l'aider à ramasser ses courses. Tu vas l'aider, tu vas lui ouvrir la porte, tu vas la faire passer avant toi. Tu vas lui proposer de s'asseoir à ta place dans un transport en commun. Voilà, en fait, faire le bien, c'est toutes ces choses-là finalement. Ça s'appelle l'éducation, le savoir-vivre. Faire le bien, c'est ça. Ça fait partie, c'est un peu synonyme, hein, finalement. Et c'est à la portée de tout le monde, ça c'est sûr. C'est-à-dire que ça ne vous coûtera pas un centime de faire ce genre de choses. Vous vous sentirez mieux parce que le fait de faire le bien autour de soi, ça procure un sentiment personnel de bien-être. C'est-à-dire que moi, quand je peux faire plaisir à quelqu'un, complimenter une personne, lui refaire sa journée, en fait, j'ai l'impression que c'est contagieux. C'est-à-dire que tu fais le bien, tu envoies des énergies positives à quelqu'un, mais finalement, c'est comme si on te renvoyait la balle, ça te revient aussi. Donc finalement, bah déjà c'est c'est bénéf, hein, forcément. Et c'est vraiment, ça montre que vraiment tu fais partie des personnes qui, dans cette société, bah, sont rares, uniques. C'est mon téléphone qui sonne, c'est pas grave. Et que vraiment, bah voilà, tu fais partie des belles personnes de cette planète. Et je vous l'ai dit, c'est très rare. Un autre cadre aussi où tu peux faire le bien, c'est motiver une personne, lui donner des conseils, euh, lui apporter un peu de ton savoir, de ton expérience. D'ailleurs, c'est un peu ce que... Enfin, non, comment dire, avec mon livre, euh, mon but premier, vous le savez, c'est de prendre ma revanche. C'est un livre thérapeutique. C'est aussi une résilience. Enfin, c'est tout ça pour moi, ce livre. C'est vraiment. Mais c'est aussi, et je vous l'ai dit d'ailleurs depuis le début, c'est vous apporter mon aide, vous aider de par mon expérience, de par mon vécu, à aller mieux, vous dire que vous n'êtes pas seul, vous dire que ce n'est pas une honte de ne pas aller bien, d'avoir des épreuves dans sa vie, ce n'est pas une honte d'en parler, c'est humain d'avoir des émotions, c'est c'est normal, toutes ces choses-là, en fait, c'est normal. Et à travers ce livre, je n'ai pas la prétention de dire que je vais faire le bien. Mais si je peux contribuer au fait de vous rassurer, de vous accompagner, de vous guider, de vous conseiller, bah, d'une certaine façon, je me dis, j'aurais aidé une personne, donc finalement, j'aurais fait du bien à quelqu'un aujourd'hui. Même si c'est qu'une personne, j'espère bien toucher plus de monde possible, évidemment. Mais même si c'est qu'une personne, pour moi, ce sera la plus belle des récompenses. J'en reviens à cette idée du coup de, comment dire, de ricocher dans le sens où pour faire le bien autour de soi, il faut déjà se faire du bien à soi-même. Donc en fait, c'est un peu comme l'estime de soi et le fait de donner de l'amour aux gens. Si tu veux vraiment donner correctement de l'amour aux gens, faut s'aimer déjà soi-même. Chose que j'ai compris très tard aussi. Oui, je sais, il y a des choses, je mets beaucoup de temps à comprendre, mais mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre. Et donc, pour faire le bien, je vous l'ai dit, c'est aussi une action perso, c'est une action qui est propre envers soi-même. Et je pense que depuis cette année,
même peut-être, ouais, déjà en 2023, oui, voilà, 2023-2024, même si c'est des 2 années qui ont été très, très compliquées pour moi, psychologiquement, physiquement et tout. J'ai commencé c'est là que ça a commencé vraiment à émerger, le fait de vouloir guérir, de vouloir entrer dans une certaine résilience, dans un certain combat. J'en ai bavé, hein, je vais vous le dire, franchement, j'en ai bavé et tout sera vraiment bien explicite dans mon livre, mais j'en ai bavé. Je crois que c'est, heu, quand j'étais plus jeune, j'en ai bavé aussi, mais là, je peux vous dire que 2023-2024, les dernières années là, ça a été je crois que c'est le summum. Le summum. C'est vraiment, je n'ai jamais été aussi, face, à la comment dire? J'ai découvert à travers ces dernières années une une femme, je parle de moi, hein, je parle pas, je suis pas comme Alain Delon, je parle pas de moi à la troisième personne, mais là, pour vous l'expliquer, j'ai pas le choix. J'ai vraiment découvert une femme, fragile, vulnérable, simple, authentique. J'ai aussi découvert une fille qui forcément n'avait pas, envie, bah, de divulguer un peu tout ça, qui en avait honte, qui n'osait pas, voilà, et finalement, c'est probablement dans ces années-là que je me suis découverte, que j'ai appris à, que j'ai appris à me redécouvrir d'une certaine façon. J'ai pris conscience de mes failles, de mes points forts, de mes points faibles, enfin voilà, de tout ce qui peut me concerner. Et je pense que c'est vraiment, je vous l'ai dit, c'est dans ces périodes-là que vraiment on apprend à se connaître. Avant, on se connaît pas. Je suis persuadée que pendant une certaine période de sa vie, on va dire l'adolescence, puis même après jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans, on se connaît pas. J'en suis sûre. Parce que plus tu vieillis, plus tu apprends à te connaître, à savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu ressens. Tu ne fais plus l'impasse sur tes émotions. Tu assumes un peu plus certaines choses. Donc finalement, je pense que le fait de vieillir, c'est bénéfique parce que tu vois la vie d'une autre façon. Il y a la maturité que tu as pu acquérir au travers de tes expériences. Et donc finalement, voilà, tu rentres dans une période où tu fais le point un peu sur ta vie, sur la personne que tu es. Et finalement, je pense que ça aide de vieillir. Et je pense que ça aide aussi de subir certaines épreuves. Même si elles sont très très dures et que tu rentres dans des périodes de souffrance très intenses. Et donc je vous disais, pour être à même de diffuser de bonnes ondes autour de moi, de faire le bien, d'être agréable en société, le fait de s'occuper de soi et de se donner de l'amour, de se faire du bien, me rend légitime dans ce don de bienveillance, appelez ça comme vous voudrez. Et le fait de m'occuper de moi, je suis en condition pour faire le bien autour de moi. Voilà, c'est-à-dire que ça me met dans de bonnes énergies. Quand je vous disais par exemple en story que je me mets dans de bonnes conditions le matin, je prends un bon petit déj, je fais du sport, j'écoute un podcast, je lis des choses positives, ça me met dans un état d'esprit positif, ce qui fait que quand on vient me parler et tout, bah, je me sens bien, j'ai le smile, je suis de bonne humeur et du coup la personne le ressent et voilà, il y a un échange de bons procédés finalement, il y a un échange. C'est comme si en me faisant un cadeau, je faisais aussi un cadeau à la personne qui était en face de moi parce que je vais être de bonne humeur, parce que je vais être plus objective dans ma manière de lui parler, parce que je vais pouvoir prendre des décisions, parce que on te dit souvent qu'il ne faut pas prendre des décisions quand tu es dans un état de stress, de colère, de tristesse et tout. Alors que quand tu as le recul nécessaire, quand tu es détendu, quand tu es de bonne humeur, je pense que les décisions que tu prends, elles sont elles ont plus de valeur et elles, à la limite, elles sont plus je dirais pas si, elles sont meilleures. Quelque part, elles sont meilleures parce que tu es dans de bonnes conditions. Voilà. Et aussi, quand tu te fais du bien à toi-même, tu es légitime de faire le bien autour de toi. Par exemple, je vous prends vraiment un exemple tout bête. Quand je prépare mes repas et que je vous les partage en story,
vous voyez que je mets de la couleur, je mets de l'amour. Bon, c'est pas toujours bien présenté, mais j'essaye que mes, assiettes soient toujours, gourmandes, qu'elles vous donnent envie, et que vraiment, quand vous puissiez les voir, vous soyez vraiment là à vous dire: «Purée, ah je mangerais bien ça, c'est une bonne idée» ou alors, «Ah oui, telle association, telle épice, tel mach» bref, en fait, je vous donne un peu, ce que je me donne. Oh là là, faut comprendre. J'explique. Le bien que je me fais en mangeant une nourriture saine et gourmande, bah, je vous envoie un peu de ça d'une certaine façon parce que en vous montrant ce que je vais manger, bah, d'une certaine façon, c'est un peu comme si je vous disais: «Bah, tu peux manger ça, ça va être bien pour toi» et donc d'une certaine façon, je fais le bien. Voilà, j'espère que je me fais comprendre, mais franchement, c'est logique, en fait. Voilà, tout a un sens de toute façon. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi, bah, dans toutes les, phrases positives, les citations que je partage le matin en story. Tout ce que je peux obtenir de positif pour moi personnellement, je vous le repartage bah, en retour. Donc finalement, c'est aussi une façon de faire le bien. De toute façon, je vois pas l'intérêt de partager comment dire, des phrases négatives. Enfin si, bah, comment vous dire? Il y a des phrases qui, des fois, sont un peu tristounes, mais elles font, réfléchir. Voilà, elles amènent à méditer sur certaines choses et donc finalement, bon, bah, il y a quelque chose derrière. Il y a un apport, on en tire toujours quelque chose. Mais mon but étant de vous partager le plus de choses positives dès le matin. Quand vous me voyez me maquiller le matin, bah, d'une certaine façon, indirectement, je vous montre un peu comment je me maquille et ça peut vous donner des idées. Donc ça peut j'y arrivais, ça peut améliorer votre quotidien dans le sens où si vous n'avez pas d'idée de maquillage, même si je suis vraiment loin d'être une pro en make-up, hein. Mais bon, il y a ça. Après, je vous montre une tenue. Avant, je vous montre une idée de petit-déj. Après, je peux vous montrer aussi des idées de meal prep. Tout est fait dans mes stories pour faciliter votre quotidien et donc, sur le long terme, faire le bien. Voilà. De toute façon, c'est ça, hein, ma quête, hein, c'est faire le bien dans tout ce que je fais. Que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie pro, voilà, tout est fait pour vraiment faciliter bah, le quotidien des autres. Je me fais du bien et en retour, je vous fais du bien. Donc, bah, voilà, je, je contribue à ma petite échelle à faire le bien dans ce monde. Non mais, faut que je redescende moi, hein, de toute façon. Donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, c'est à double sens. Voilà, il y a une réciprocité dans le fait de faire du bien. Ce qui me profite à moi vous profite à vous. Je sais pas si ça se dit, mais enfin, vous avez compris un peu l'idée. Donc finalement, bah, je pense que je suis assez légitime dans le fait de faire du bien aux gens. Je ne suis peut-être pas la meilleure, j'ai encore beaucoup à apprendre, je ne sais pas tout, je n'ai pas encore tout vécu, bien que j'ai vécu pas mal de choses, mais tout est fait pour que je puisse apporter ma petite pierre à l'édifice et ainsi faire du bien autour de moi. Mais tout est fait du matin au soir, vous avez vraiment plein d'occasions de faire le bien autour de vous, que ce soit pour vous ou que ce soit envers les autres, ça c'est sûr. Et que c'est pas une question d'argent. J'ai l'impression que des fois, faut que pour que les gens sourient aux inconnus, pour faire un compliment, pour dire bonjour, pour refaire la journée d'une personne, t'as l'impression que des fois, les gens, ils ont peur de payer quelque chose. Je vous rassure, c'est gratuit, les gars. Faire le bien autour de soi, c'est gratuit. C'est pas forcément payer quelque chose à quelqu'un. C'est pas forcément, voilà, c'est gratuit, hein. Vous pouvez faire le bien de façon gratuite. Voilà. Donc, vraiment, et puis savoir aussi faire le bien sans rien attendre en retour. Ça, c'est quelque chose qui est basique. C'est-à-dire que moi, quand je vous fais du bien, bah, forcément, quand vous me remerciez, bah, forcément, ça me fait du bien aussi. Parce que bon, mais c'est pas parce que je vais vous donner un conseil et tout, si vous me remerciez pas ou si vous me dites pas, ah bah merci pour ça ou machin, ou voilà, bah, je vais pas vous en vouloir non plus, quoi. Moi, je sais que j'ai fait ce que je pouvais de mon côté. Maintenant, après, bah, libre à vous de me remercier ou de ne pas me remercier. Voilà, c'est selon votre état d'esprit, votre façon d'être. Enfin voilà, je veux dire, bon,
Moi, je sais que quand j'ai quelqu'un qui m'aide et que vraiment, ça m'aide vraiment et que, bah, du coup, après, je ressens un bien-être, bah, je vais remercier la personne. Mais ça, c'est mon éducation, c'est ma façon d'être, c'est ma personnalité, enfin voilà. Mais bon, tout le monde ne le fait pas, c'est comme ça. Mais voilà, savoir faire le bien sans rien attendre en retour. Quand je repartage des stories de personnes que j'aime bien, parce que j'aime bien leur contenu, parce que je trouve ça intéressant et tout, j'attends pas qu'elles repartagent quelque chose à moi en retour. Non, moi je sais que j'ai fait quelque chose de bien parce que j'ai envie de le faire. Je me force pas à le faire, hein. Faire le bien, c'est pas quelque chose qui tu dois pas te forcer à faire le bien, tu dois le faire naturellement, ça doit venir de toi-même. Ça c'est quelque chose d'hyper important. Si tu te forces, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Alors que si tu le fais vraiment avec le cœur, que c'est spontané, que c'est naturel, alors oui, là, ça a de la valeur. Tiens, ça me vient là. Autre petit exemple. Quand une personne qui est plutôt, qui n'est pas démonstrative dans ses sentiments, qui n'est pas, oui, qui n'est pas tactile, qui n'est pas, bref, moi, je suis quelqu'un de tactile, je suis quelqu'un qui montre ses sentiments. Enfin, ça dépend envers qui. Mais généralement, je suis quelqu'un qui dit facilement je t'aime, qui dit facilement comment ça va. Enfin, il y a plein de manières de dire je t'aime. Ça, c'est vraiment une autre chose. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de montrer sentiments, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, d'extérioriser, bref, eh ben, le jour où elle le fait naturellement, le jour où ça vient d'elle, sans que vous ayez à la forcer, ça a encore plus de valeur. Parce que c'est tellement rare que finalement, ça a encore plus de valeur. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc finalement, pour conclure un peu sur ce premier épisode de l'année, faire le bien, c'est universel, ça a la portée de tout le monde, c'est gratuit. Vous avez beaucoup d'occasions tout au long de votre journée de faire le bien autour de vous. Faire le bien, ça passe aussi par le fait de se faire du bien aussi, parce que vous êtes plus légitime de faire le bien quand vous faites du bien. C'est très important aussi de ne pas se forcer, parce que quand vous vous forcez à faire le bien, ça se sent, c'est pas spontané, c'est pas naturel, et du coup, ça n'a aucune valeur. Il faut accepter aussi le fait que certaines personnes, euh, comment dire, n'ont pas cette faculté. Tout le monde n'a pas la même faculté de faire le bien. Il y en a qui vont être plus renfermés, qui vont avoir beaucoup plus de mal à montrer leurs sentiments, qui vont être un peu plus, je dirais pas renfermés, mais je dirais introvertis au niveau des sentiments. Alors qu'il y en a pour qui ça va être plus facile, quelqu'un comme moi. Mais voilà, il faut s'adapter aux gens et surtout ne pas attendre qu'on vous remercie quand vous faites le bien autour de vous. Ça doit être quelque chose qui doit se faire sans rien attendre en retour. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de question d'intérêt là-dedans. Voilà. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite encore une très belle année 2025. Bisous bisous!